Pourquoi réfléchir à ce qu'est la grâce? Peut-être tout simplement parce que c'est un terme qui revient sans cesse dans la prière liturgique ou dans la vie spirituelle. C'est un terme tellement fréquent qu'il risque de devenir un mot passe-partout pour les baptisés, mot qui désigne souvent quelque chose d'important, mais dont le contenu reste assez flou. Je vous mets d'ailleurs au défi de répondre de façon claire à quelqu'un qui vous demanderait ce qu'est la grâce. Certes, on n'a pas besoin de faire de la théologie pour vivre de la grâce. Néanmoins, j'ai fait l'expérience que le fait de travailler cette question du point de vue théologique permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre relation à Dieu et parfois d'ajuster cette relation. Voyons tout d'abord les sens divers que peut recouvrer le mot grâce. Le plus simple et le plus immédiat est celui d'un cadeau que Dieu nous fait. Ainsi, demandons-nous une grâce, celle d'une guérison, celle d'une réussite pour un projet. La pratique de l'ex voto, par exemple, déposée auprès de la Vierge ou d'un saint dans une église, est l'expression de notre reconnaissance lorsque notre prière a été exaucée. Deuxième sens du mot de la grâce. Nous parlons de la grâce aussi pour désigner une conversion, c'est-à-dire un changement de vie. Dieu a touché notre cœur et nous avons fait l'expérience du pardon de Dieu, par exemple. Nous sentons à quel point c'est bien une action de Dieu sur nous, action que nous allons désigner par le terme de grâce, grâce qui nous a donné la force de changer de vie, de nous convertir, alors que par nous-mêmes, nous n'y parvenions pas. Notre manière d'être et d'agir s'en trouve profondément transformée. Nous voulons délaisser le mal pour choisir le bien. Nous pouvons témoigner de l'action de la grâce de Dieu dans notre vie. Vous voyez déjà dans ces deux aspects de la grâce que c'est un don de Dieu. Dans le premier sens, le fait d'avoir été exaucé dans notre prière est un don de Dieu qui désormais nous appartient en propre. La métaphore du cadeau convient tout à fait, d'autant plus que la grâce demandée peut l'être pour autrui, pour quelqu'un d'autre. Je prie pour la guérison d'un être cher. Je suis exaucée, j'ai bien conscience d'avoir reçu une grâce. Mais quand il s'agit d'une conversion, on voit bien que la métaphore du cadeau ne suffit plus. C'est tout mon être qui est transformé par la grâce. La grâce ne m'est plus extérieure, elle me touche à l'intime de moi-même. Or, c'est un troisième sens du mot grâce que je veux aborder désormais. Le sens peut-être le plus méconnu, alors que c'est le plus fondamental, celui dont découlent les deux autres. La grâce est beaucoup plus qu'un simple cadeau, et elle n'est pas seulement une grâce de pardon. Elle est le point de contact entre Dieu et la personne humaine, le lieu de la plus grande intimité avec Dieu et une intimité de tous les instants. Et cela est voulu par Dieu dès la création, c'est-à-dire avant même qu'il y ait le premier péché. Voilà pourquoi il n'est pas juste de toujours associer la grâce au pardon du péché. En effet, en nous créant, Dieu a mis en nous la possibilité de plus grand que nous. Nous pouvons d'ailleurs constater en nous-mêmes ce paradoxe. Nous savons que nous sommes de simples humains et que nous mourrons. Et en même temps, nous aspirons à ne pas mourir. Nous avons en nous un désir de vie éternelle qui semble déborder nos propres limites humaines. Saint Augustin dit que l'homme est capable de Dieu, alors même que nous avons bien conscience que Dieu est infiniment plus grand que nous, infiniment plus que nous. Or, cette capacité de Dieu, inscrite dans la condition humaine, se vit justement par l'accueil de la grâce. Ce n'est pas nous qui allons nous hisser vers Dieu par nos propres forces, c'est Dieu lui-même qui va venir habiter en nous. Voilà ce qu'est la grâce en son sens le plus fondamental. Concrètement, cela veut dire que toute notre vie prend la forme d'un accueil constant, d'un accueil permanent, d'un don que Dieu seul peut nous donner et qui donnera à notre vie sa pleine dimension. Cela veut dire, très simplement, que pour être pleinement humain, pour devenir pleinement nous-mêmes, nous avons besoin de la grâce qui est à la fois don de Dieu, mais plus encore, Dieu lui-même qui fait sa demeure en nous. L'importance du développement personnel dans nos sociétés traduit peut-être un peu de l'oubli de Dieu, ou bien, dit autrement, comme chrétiens,
nous avons à intégrer notre relation à Dieu dans notre développement personnel. La grâce contribue à notre développement personnel en donnant à notre être la possibilité de se déployer pleinement. Cette plénitude de vie se trouve dans un compagnonnage de tous les instants avec celui qui nous a voulu dans l'existence, qui nous a donné la vie, qui nous pardonne toujours et nous aime de façon inconditionnelle. Quoi de plus rassurant, mais aussi de plus exaltant, que de fonder sa vie sur une telle relation et d'entretenir cette relation. La grâce est cette intime présence de Dieu à nous-mêmes. Vivre de la grâce, c'est donc passer à un autre type d'être. C'est entrer dans cette nouvelle dimension de notre humanité que nous découvrons tout au long de notre vie et qui est source de plénitude. La vie n'est plus frustrante quand on prend conscience de la plénitude qu'apporte la grâce. Dans l'éducation chrétienne, il est fondamental de prendre en considération la part de la grâce dans la croissance des enfants. Ils ont leur talent humain, ils ont leur caractère, mais ils ont aussi un désir profond de vie éternelle. En tant qu'éducateurs chrétiens, nous avons à écouter les signaux faibles de ce désir de vie éternelle et les accompagner dans cette quête spirituelle qui est au fondement de leur épanouissement personnel. De façon plus universelle et missionnaire, découvrir ou reconnaître la place de la grâce dans la vie humaine permet de discerner la vie spirituelle qui est présente en toute personne, même s'il n'y a pas de confession de foi explicite dans une religion particulière. Toute vie humaine a sa dimension spirituelle. Toute personne humaine a une aspiration spirituelle qui est toujours une pierre d'attente pour la grâce et qui dit le désir de Dieu, conscient ou non, de chaque être humain. Voilà pourquoi, lorsque la mission ne peut être une annonce explicite du Christ, elle peut toujours prendre la forme d'un réveil du désir spirituel au fond du cœur de chacun. À bientôt.